L'inconscient, selon Freud, il divise l'esprit humain en trois parties fondamentales. La première, c'est le moi, la partie visible, consciente d'un individu, celle à laquelle il s'assimile, celle par laquelle il se définit et que nous représenterons ici comme une maison. La seconde partie s'appelle le surmoi, que nous représenterons ici comme une cage d'escalier. Le surmoi, c'est une sorte de gardien de l'ordre au sein de la psyché. Lorsqu'un élément psychique se présente à un individu, c'est le surmoi qui décide de sa destination. S'il est validé, il est envoyé dans le moi, et il fait désormais partie de la décoration intérieure, au même titre que tous les autres éléments qui ont été validés avant lui. En revanche, s'il est refoulé par le surmoi, eh bien cet élément psychique sera envoyé vers le ça, la partie inconsciente d'un individu, le sous-sol de cette maison qui accueille l'ensemble des éléments rejetés hors de la conscience. C'est là que se terrent nos secrets oubliés, nos anxiétés les plus profondes, nos démons, ce que Freud nomme nos névroses. Jung, sans rejeter ce modèle, manifeste rapidement quelques intuitions à son sujet. Ce que Freud nomme l'inconscient d'un individu, Jung le qualifie d'inconscient personnel, qui contient non seulement les éléments refoulés par cet individu, mais aussi les éléments inconscients de son ancestralité, de sa famille, de sa généalogie. Et pour lui, cet inconscient personnel n'est en réalité qu'une première strate, qui ouvre sur un espace plus grand encore, qui porte en lui l'ensemble des contenus inconscients humains, et au bout duquel se trouve la source originelle de toutes les psychés. Il nomme cet espace l'inconscient collectif, qui ne manquera pas d'ailleurs de rappeler aux psychonautes l'espace dans lequel nous emmènent parfois certaines substances. Et c'est ce modèle qui suggère à Jung l'existence d'interconnexions entre les strates de l'inconscient et leurs manifestations dans le monde physique. Ces fameuses synchronicités, coïncidences troublantes, ces hasards qui n'en sont pas vraiment, qui sont chargés de sens pour qui les expérimente et qui pourtant échappent à la relation de cause à effet reconnue par la physique et par l'ère matérialiste.